Et moi, ce que je comprends pas, c'est que ça fait des années, on entend parler de sextapes qui ont fuité. Et moi, je ne comprends pas que jusqu'à aujourd'hui, on entend encore des sextapes qui fuitent. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un homme a eu honte parce qu'il y a eu une sextape qui est sortie et que c'était lui qui était là-dedans? Qui est-ce qu'on lynche le plus souvent? C'est la femme. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas comprendre comment est-ce que des femmes vont accepter, déjà, comment accepter de filmer ces débats sexuels? C'est pourquoi? C'est pour faire quoi avec? C'est pour aller où avec? Qu'on m'explique que je ne comprends pas. C'est pour faire quoi avec? C'est pour garder quel souvenir vous voulez faire de vos débats sexuels? Je crois que vous connaissez la personne qui disait que chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Et franchement, je pense que vous êtes au courant de ce dossier-là. Balthazar. Guinée équatoriale. Balthazar. Depuis samedi soir ou dimanche soir, sur les réseaux sociaux, on entend parler de Balthazar. 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 Ah! À notre grande surprise, apparemment Balthazar, là où j'avais compris, c'est que j'ai vu une publication, on a dit Balthazar, c'est le P. Diddy de l'Afrique. Je me suis dit, ah, mais attends, il a fait fort. Mais c'est après, quand je regarde, j'ai vu beaucoup de publications, beaucoup de ce que les gens ont dit, sur tout ce qui a été dit. Je vois 400 vidéos, plus de 400 femmes. Je me dis, mais ce monsieur-là même, c'est qui? On va parler un peu de ça dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lara Yaman. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent, tu es sur la bonne chaîne. Active la cloche de notification tout en t'abonnant. Et surtout, on veut que tu réagisses en commentaire. C'est très important parce que ce que tu vas dire peut nous amener à penser autrement. C'est très important. Alors, il s'agit de Balthazar. Bref, on va aller directement dans le vif du sujet. Alors, Balthazar, pour ceux qui le savent, bon, je dis pour ceux qui le savent pas, mais peut-être que vous le savez, hein, Balthazar a été connu par la mauvaise des manières, j'ai envie de dire, parce que c'est pas des sextapes qu'il a été connu. Le monsieur a été arrêté pour autre chose. C'est-à-dire qu'il y a eu une perquisition, il a été arrêté, et il a été arrêté avec, le jour de son arrestation, il y avait le vice-président, qui est à dire le fils de Théodore Obiang. Non, c'est Théodore Obiang qui était là, le vice-président de la Guinée équatoriale, qui était là le jour de son arrestation. Et cette arrestation, c'était pour un autre sujet, pour corruption de haut niveau. Et vous savez, quand il y a corruption, on saisit tout et on fouille tout pour avoir les preuves. Et c'est en fouillant dans ses effets personnels, etc., que les gars sont tombés sur des vidéos compromettantes. Mais vraiment, ce qu'on apprend de ce qu'il a fait, c'est chaud. Ah, je pense même qu'il a dépassé P. Diddy. Le gars, non. Les gens lui ont donné beaucoup de surnoms. Le gars, l'homme fort, l'homme puissant. Parce que ce qu'il a fait, c'est, je trouve que c'est chaud. C'est choquant. C'est d'autant plus choquant parce que quand on apprend que le monsieur est allé avec des femmes mariées, est allé avec des femmes, des autorités, des femmes de ministres, et des vidéos qu'il a filmées, et que ces femmes ont été consentantes. Quand on regarde, les femmes ont été consentantes. Elles étaient au courant que le monsieur filmait leur ébat sexuel. Et il le faisait un peu partout, dans son bureau, dans la nature, au bord de la plage, un peu partout. Il le faisait comme il voulait. Il se sentait fort, puissant. Il n'avait peur de rien. Il le faisait, il filmait. Elles étaient consentantes. Elles savaient qu'ils étaient filmés. Elles étaient filmées, qu'ils étaient filmés. Pardon. Et on reste tous choqués. Parce qu'on se dit, mais comment se fait-il que ce monsieur-là arrive à avoir entre griffes plus de 400 femmes sous lui et des femmes qui vont accepter des débats sexuels et être filmés? On s'est posé tous la question, mais certaines personnes disent, mais comment? D'autres disent, oui, c'est parce que le monsieur, il est bien nanti, c'est-à-dire financièrement. Il a de l'argent. Donc, est-ce que c'est ce qui attire les femmes? Certaines personnes m'ont dit, non, le monsieur, il a quelque chose de surnaturel, ce qui fait qu'il attire ces femmes-là. Moi, j'ai tout simplement envie de dire que, ok, tout ça, moi, je ne retiens tout simplement qu'une seule chose. Le monsieur, il a pu faire ce qu'il voulait. Il a pu faire ce qu'il voulait. Il a fait de ce qu'il voulait de ses femmes. Peu importe. Il a couché avec une femme enceinte. Elle était enceinte et il a eu à faire une sextape avec cette femme-là. Vous vous imaginez ces hommes-là qui vont finalement regarder ces vidéos et puis reconnaître leur femme, leur fille ou leur fiancée. Ça va être un choc. Il a créé une bombe atomique, ce monsieur. Et vous savez, beaucoup de choses ressortent de ce qu'il a fait. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait des années on entend parler de sextapes qui ont fuité. Et moi, je ne comprends pas que
jusqu'à aujourd'hui, on entend encore des sextapes qui fuitent. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un homme a eu honte parce qu'il y a eu une sextape qui est sortie et que c'était lui qui était là-dedans? Qui est-ce qu'on lynche le plus souvent? C'est la femme. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas comprendre comment est-ce que des femmes vont accepter, déjà, comment accepter de filmer ces débats sexuels? C'est pourquoi? C'est pour faire quoi avec? C'est pour aller où avec? Qu'on m'explique, je ne comprends pas. C'est pour faire quoi avec? C'est pour garder quel souvenir vous voulez faire de vos débats sexuels? Hein? Je comprends pas. Mais déjà, tu sais que tu es en train de faire quelque chose de mauvais, tu es en train de tromper. Tu es dans la tromperie, tu es dans l'infidélité et tu acceptes d'être filmé. Pourquoi? Pourquoi? Mais un seul jour, quand vous filmez, ça va se savoir. Même si c'est pas filmé, on le sait. Mais ça, on accepte. Moi, je sais pas. Hein. Même si vous êtes marié, comment vous voulez vos rapports sexuels, les trucs intimes, vous voulez vous filmer? Vous ne savez pas dans quelle main vos effets vont se retrouver. Donc, chères femmes, évitez. C'est une chose, moi, je trouve ça inconcevable que vous acceptez d'être filmé. Même dans votre infidélité. J'ai envie de dire, désolé de le dire, mais quand tu sais que tu es en train de faire quelque chose de mauvais, tu ne peux pas accepter d'avoir des preuves pour ça. Je suis désolé. On efface toutes les preuves. Je suis désolé de le dire, je n'encourage pas l'infidélité. Mais c'est une question de logique. Je suis en train de parler en termes de logique, en fait. Mais le truc qui me choque le plus, c'est que, voilà, beaucoup de gens ont tiré des conclusions. Beaucoup de gens ont tiré des conclusions à se dire tout simplement que la femme est attirée par l'argent. Vous voyez, les gens vont généraliser ce cas-là sur les femmes en disant que la femme, peu importe son rang social, et qu'elle a toujours eu envie d'avoir un homme plus riche ou un homme bien nanti. Enfin, non. Je pense que, moi, je sais qu'il y a des femmes qui sont fières et des femmes en qui on peut faire confiance. Vous savez, c'est pas tout le monde. Comme il y a des hommes aussi, quand on dit qu'il y a des hommes infidèles, moi je sais qu'il y a des hommes en qui on peut faire confiance. Le truc, c'est que Balthazar, c'est celui qu'on a saisi. Est-ce que vous savez, il y a combien de Balthazar dans ce monde-là? Ils sont beaucoup, hein? Ils sont nombreux là. Ils savent, mais ils vont faire attention. C'est le seul qu'on a attrapé. Sinon, il y a beaucoup de Balthazar, ils se reconnaissent. Ils voient les vidéos de Balthazar, ils savent qu'eux-mêmes, ils font pire que ça. Mes chers amis, vous savez, surtout moi, je vais m'adresser aux femmes. Respectez-vous. Faites-vous respecter. Honnêtement, c'est dégradant. Moi, je ne pense pas à cet homme-là. Moi, je pense à sa femme, à lui, parce que on a vu toutes les photos de sa femme. Elle est très belle. Il a 6 enfants, une belle famille. Qu'est-ce qui lui manque? Elle va être vraiment choquée. La famille, je ne sais pas comment elle va pouvoir remonter ça. Mais je pense que ça va être un coup dur à supporter. Vous n'avez pas besoin, peu importe que vous soyez avec votre copain, que vous soyez avec votre mari, votre fiancé, les relations sexuelles, c'est intime. L'intimité veut dire que c'est entre une ou deux personnes. C'est entre vous. Quand vous êtes dans votre intimité, pourquoi avoir un téléphone pour filmer? Pourquoi avoir une caméra pour filmer? Après, voici les retombées. Le monsieur, il vivait sa vie. Je pense aussi, il n'y avait pas cette affaire de corruption. Je pense que le mec, il allait aller avec plus de 400 femmes. J'en ai vu même qui disent que c'est plus de 1500 femmes. Bref. Mais ça, c'est une leçon pour beaucoup de gens. Et sur Internet, je suis tombé sur une analyse d'une personne, d'une femme d'ailleurs, qui dit ce qui suit. Les vidéos de Balthazar sont un nid à enseignement. De ces vidéos, j'ai retenu 5 leçons capitales sur les femmes. 1. La fidélité de la femme n'est qu'une illusion. Elle n'existe pas. Chez elle, on doit plutôt parler de présomption de fidélité. Le mariage ne garantit ni sa loyauté, ni sa fidélité. Face à l'argent, les femmes renient toutes les valeurs morales. Seul leur intérêt prévalent. 4. Quand elles veulent obtenir quelque chose sans fournir d'efforts, elles sont prêtes au pire compromis. 5. Elle a beau être mariée, elle espéra toujours rencontrer un homme plus nanti que son mari. Et si par malheur, elle le rencontre, elle le trompera sans pitié ni remords. Encore plus avec les réseaux sociaux où la femme est devenue très très envieuse au luxe. Rectification. Ce monsieur, à la sortie de prison, pourrait encore plus faire de victimes car il est beau, riche et bien membré et nous aurons fait sa publicité, mais juste que les prochaines femmes refuseront d'être filmées. Devant tout ceci, les mots que les femmes réclament tant, respect, fidélité, attention et autres blablabla, c'est foutaise, c'est le fond de la pensée vue ailleurs. Tata Mira. Alors, face à ce constat, ce que je viens de lire, est-ce que vous êtes d'avis de ce qu'elle dit ou vous n'êtes pas d'avis? Je vais vous lire en commentaire. C'était moi. On s'est dit à la prochaine. Salut.